Chers abonnés, bonjour. Bienvenue encore sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane du Mali. Voici un exemple réussi de culture fourragère d'un promoteur qui, ma foi, il y a 6 mois et 2 semaines, avait demandé conseil pour un accompagnement suite à quelques vidéos qu'il avait vues étant en tout cas en Chine. Et quand il est revenu sur un sol nu, voilà, nous lui avions conseillé tout simplement de démarrer de la culture d'herbe à éléphant. Au jour d'aujourd'hui, voici un peu sur pratiquement 1 hectare ce qu'il a réussi, alors que c'était en pleine calicule que nous avions démarré, en tout cas cette culture fourragère. Et j'ai pu vous dire qu'au début, il me disait que les boutures étaient éloignées les unes des autres. Et je lui ai dit que dans 4 mois, il aura peut-être peur d'y entrer tout simplement, parce que c'est quand même une herbe dans laquelle très souvent vous allez trouver des serpents, puisque beaucoup d'oiseaux viennent tout simplement, en tout cas, nicher sur, en tout cas, les branches qui sont assez hautes. Voici donc ce petit exemple pour tous les promoteurs. Nous disons à tout un chacun que l'élevage est une entreprise qui est basée sur 6 piliers. Le premier pilier, c'est l'éleveur lui-même, l'acteur lui-même, qui se renseigne, qui veut, qui aime, qui a la volonté d'y aller et qui est ambitieux. Deuxièmement, il faut choisir des animaux, en tout cas de bonne valeur génétique, des animaux qui sont productifs. Si c'est la viande, vous cherchez les races à viande. Si c'est le lait, des races, en tout cas laitières. Et une fois que cela est fait, l'alimentation, qui est la charge courante la plus importante également, doit être assurée. N'oubliez jamais, je le dis, je le redis, que la nourriture de la vache, du mouton et de la chèvre, c'est de l'herbe. Dieu les a créés pour vivre de ça. Toutes les performances viennent de cela. Le reste est un complément, c'est un rajout. Ce n'est jamais l'essentiel. Et donc, opérateur économique, si vous avez cette solution, ce que vous voyez sous les yeux, celui-là, il est devenu un éleveur. Il ne va plus se plaindre du problème d'alimentation. Il a sélectionné, heureusement, acheté quelques génisses métis. Il doit se débarrasser de ces races locales. Il a une bonne cinquantaine. Et je lui ai dit, vends 10 génisses gestantes. Tu as de quoi les nourrir avec cette culture fourragère. De quoi également vendre, en tout cas, toute une partie. Parce que chaque 2 mois après cette hauteur, tu peux faucher. Et tu seras toujours à plus de 2 mètres de hauteur encore. Donc, chers abonnés, juste pour vous dire que ce que nous disons, c'est du concret. Vous partez sur un sol nu, vous retrouvez en tout cas à cette autonomie fourragère en pratiquement en 4 mois. Donc, je vous dis, bon courage, allez dans ce sens-là, fauchez, hachez, préparez de l'ensilage si vous voulez, si vous avez des outils qui sont étanches. Et puis, en tout cas, le tour, il est joué. Et vous installez une entreprise, tout simplement. Le reste, gérer la production laitière, gérer la santé. Et pour réussir cette entreprise, je le dis, je le redis encore, confiez-vous à un spécialiste. L'argent seul ne fait pas la ferme. Tant que vous n'avez pas un spécialiste, vous allez dépenser, mais vous resterez très longtemps à tourner autour du pot. Je vous remercie. À très bientôt. Bon courage, plein succès. Que les éleveurs gagnent des milliards pour que le vétérinaire gagne quelques millions. Merci bien. À bientôt.